c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a vu juste avant que ce qui pouvait améliorer la résilience des territoires, c'était justement la manière dont on faisait circuler la richesse, notamment avec les recherches de Magali Talandier et Laurent Davzy. Là, on voit le PTCE avec son T territorial et le C des coopérations, il permet vraiment de faire circuler sur son territoire justement une richesse, alors qui peut être créée parce qu'il y a des entreprises productives qui peuvent être dedans, ou en tout cas récupérées en proposant des services annexes. Euh, alors, pour aller plus précisément sur du concret, on a Gilles Daugeron qui est présent et qui va aussi pouvoir nous dire un petit peu comment ça se passe sur un territoire en particulier, celui de Beauvais, sachant que votre spécificité, c'est que le PTCE, il n'a pas commencé sur Beauvais dans son historique, hein, c'était plutôt en milieu rural, et que de cette expérience, vous avez pu proposer un nouvel outil pour l'agglo du Beauvaisis. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte et puis comment a émergé Émergence Beauvaisis? C'est tout à fait juste. La société coopérative d'intérêt collectif Maison d'économie solidaire, qui m'emploie, fait partie des tout premiers lauréats du premier appel à projet des PTCE en 2013. De mémoire, il y en avait à peu près 20 en France, hein, donc sur un territoire rural qui est donc le Pays de Bray, hein, un territoire rural entre l'Oise et la Normandie, entre la Picardie et l'ex-Picardie et la Normandie. On est à pas très loin de Beauvais, hein, 15-20 km de Beauvais. Et donc, ce premier PTCE, il s'est développé de 2013 et continue aujourd'hui à travailler sur du développement autour d'un site et d'un regroupement d'acteurs. Au départ, il y a l'ADN de départ, c'est des structures d'insertion, hein, qui apportaient sur leur territoire des solutions à des personnes en situation d'éloignement de l'emploi, des personnes à bas niveau de qualification, et partant sur des métiers qui touchent à l'environnement, l'entretien de l'environnement. Au départ, c'est les espaces naturels, les espaces verts, et puis on a glissé vers la gestion des déchets, ressourcerie, et y compris la construction. Et puis un autre cœur de métier qui est un autre champ d'intervention, qui est tout ce qui touche au service à la personne. Donc l'aide à domicile, qui permettent de coordonner des différents outils d'insertion et qui sont vraiment des besoins du territoire. Et donc autour de ce regroupement d'acteurs constitués en société coopérative d'intérêt collectif, se sont développés un ensemble d'activités qui aujourd'hui emploient environ entre 300 et 400 personnes en nombre de contrats de travail annuels qu'on passe, hein, puisque du coup il y a beaucoup d'emplois de transition dans la démarche d'insertion par l'activité économique, mais aussi des permanents, hein, y compris sur les fonctions productives qu'on exerce sur le site. Et puis du coup, on y a adjoint petit à petit d'autres acteurs du territoire qui sont des entrepreneurs, qui sont la collectivité, qui est un des associés de la SIC. Donc cette dynamique qui rentre dans la définition du PTCE et qui permet d'avoir une approche un peu différente dans le développement économique local. Donc cette première démarche en milieu rural, on l'a essaimée à partir de 2017 sur le territoire voisin, hein, donc bon, qui est avec des connexions fortes puisqu'on est dans le même bassin d'emploi en grande partie, hein, entre Beauvais et Rouen. Et donc, on l'a essaimé avec d'autres partenaires au départ de l'économie sociale et solidaire, mais qu'on élargit de plus en plus sous cette forme émergence Beauvaisis. Et donc, on a profité de notre première expérience pour la partager, la consolider, la conforter et la développer avec d'autres, y compris après, on a contribué à accompagner d'autres démarches sur le département de l'Oise, sur le sud-Oise, autour de Creil, sur le Compiègnois, etc., avec lequel on chemine pour essayer d'enclencher d'autres dynamiques. Et donc, avec la CRES, on a effectivement participé à tout ce qu'il peut y avoir comme échange au niveau régional entre PTCE. Donc, je vais centrer ma présentation synthétique sur pas notre expérience du milieu rural, mais plutôt celle qui est plus récente sur l'agglomération du Beauvaisis, parce que c'est celle-là qui peut avoir des liens, et c'était un petit peu un petit zoom, hein, qu'on peut faire. Il n'est pas du tout exclusif en ce qui nous concerne, mais il y a des projets qui ont des interventions qui ont de l'impact sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
qu'on retrouve sur l'agglomération du Beauvaisis, et évidemment pas sur le territoire rural voisin sur lequel on a notre PTCE historique. Donc, notre PTCE, il est dans une phase un peu de transition cette année, puisque du coup, après la période 2017-2021, ces 4 premières années, on a l'impression d'aujourd'hui d'avoir conforté cette démarche-là, et on va lui donner un peu une nouvelle organisation, notamment ce qui va être important pour nous, c'est d'investir des locaux physiques, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et à cette occasion, on va travailler sur sa valorisation. Et une des premières étapes, c'est qu'on va faire évoluer son nom. Et il doit s'appeler à partir de 2022 le pôle de coopération Oise-Ouest, pour la petite histoire. Donc, on est accompagné dans ces démarches. Et là, vous avez les logos sur cette diapo un peu de titre, par la communauté d'agglomération avec ses outils, mais aussi par à tous les niveaux de soutien de l'administration publique. On a été soutenu par des fonds sociaux européens, par la région Hauts-de-France, par le conseil départemental de l'Oise. Et puis sur cette dernière année, dans une approche plus méthodologique, on a conduit un programme en partenariat avec la VISE. Donc, vous redire un petit peu dans les principes, notre PTCE, on a choisi sur ce territoire, l'agglomération de Beauvais, 100 000 habitants, ville moyenne, avec un ancrage industriel, une usine mécanique agricole importante, un aéroport, etc., avec des spécialisations, des employeurs importants, le centre hospitalier, etc., mais un peu généraliste. Donc, on n'avait pas de spécialité à choisir au départ. C'est le contexte territorial qui a fait ça. Et donc, on est resté sur l'idée de suivre le fil conducteur, de développer l'économie de proximité et pas forcément de se spécialiser dans un domaine particulier, parce qu'au départ, on a voulu être très ouvert. Donc, notre finalité, c'était qu'on crée sur notre territoire un écosystème qui soit porteur pour des activités qui relèvent de l'économie de proximité et qui s'inscrivent dans la transition écologique et solidaire. Donc, notre idée, c'était de se mettre à l'écoute des besoins du territoire, repérer des problématiques, des associations ou des porteurs de projets individuels qui voulaient entreprendre dans cette manière d'entreprendre un peu différente, privilégiant la coopération, et à ce moment-là, de mutualiser des moyens à plusieurs structures pour apporter un appui qui était de les mettre en réseau, ces porteurs de projets, ces associations, de construire les espaces de coopération, d'apporter de la méthode dans la conception des projets, de l'ingénierie. Et puis, pour nous, on a été jusqu'à l'incubation, le coportage des porteurs de projets dans la phase où ils ont besoin de réfléchir, de faire de l'expérimentation, de l'étude d'action, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, alors en s'appuyant sur le texte de loi qu'a cité Quentin tout à l'heure sur les PTCE. Et donc, ça nous a amené, alors au départ, en prenant les idées qu'on avait pu repérer, qui venaient, en les travaillant ensemble dans des groupes de travail, et finalement, on fait émerger, et puis on a agrégé pas mal de porteurs de projets, d'idées, alors dans des contextes différents, une volonté individuelle au départ, mais s'inscrivant dans cet esprit coopératif, économie solidaire, ou des initiatives qui étaient un peu portées par la collectivité. Le conseil départemental de l'Oise a souhaité qu'on travaille sur des sujets en particulier. Ça nous a donné le point de départ dans l'idée de construire à terme des activités à vocation économique avec des modèles hybrides, participation de la collectivité, mais bien s'appuyer sur un point de départ qui peut être une attente ou une demande ou un besoin repéré par la collectivité, un porteur de projet individuel ou une structure associative, voire même, ça ne s'est pas encore tout à fait produit sous cette forme-là, encore que là, on a un projet récent sur les matériaux de construction qui vient plutôt d'une initiative d'un professionnel qui, lui, n'a pas de lien au départ avec l'ESS et l'insertion, mais qui est intéressé par notre démarche. Donc aujourd'hui, on s'est quand même choisi un certain nombre de thèmes, et puis sur cette frise un peu, je vous représente ici l'avancement des projets qu'on accompagne. Sur les sujets sur lesquels on a des projets à accompagner, on a tout un champ, et c'est assez classique dans ces démarches-là, et c'est aussi ce qu'on travaille à travers notre PTCE historique sur l'économie circulaire, notamment la gestion des déchets, notamment le réemploi. On est dans l'Oise, un département qui est bien doté avec des acteurs historiques du réseau des ressourceries, etc. Donc nous, on a une ressourcerie dans notre PTCE historique qui participe un peu à ces démarches-là. Et là-dessus, on a 4 projets sur lesquels on travaille. Un projet autour du réemploi des aides techniques, qui est maintenant en phase prototype. Aide technique, ça s'entend aide technique médicale, donc fauteuil roulant, etc. Il y a un enjeu de la filière nationale qui se construit. Donc, on récupère le matériel, on le remet en état et on le remet en circulation. Et nous, on a cherché à le construire sur le territoire en partenariat fort avec des professionnels du secteur. Donc, on a créé une association dont le président est un des pharmaciens vendeurs de matériel médical sur le territoire qui considèrent aujourd'hui qu'ils ont un rôle à jouer aussi pour éviter un gaspillage assez conséquent de ce type d'équipement et pour leur redonner une deuxième vie. Donc, nous, à la clé,
clé, c'est bien de la création d'emplois, une nouvelle activité économique et la participation à une activité qui fait sens en termes d'économie circulaire. On a un autre projet qui est aussi d'actualité en termes de construction de filières, mais j'en dirai quelques mots un peu par la suite en faisant le zoom sur quelques projets, si vous m'en donnez le temps, sur le réemploi des jouets. On a aussi un projet sur la filière de valorisation du textile, Solitex, et puis un autre, là tout récent, qui vient de démarrer sur la valorisation des matériaux de construction. On a des acteurs de la culture qui sont rapprochés de nous, et on a un des acteurs sur le Beauvaisis, qui est la scène de musique actuelle, hein, qui nous a sollicité pour travailler sur un projet de construction, de mise en exploitation d'une scène mobile à autonomie énergétique, la scène à vélo. On a aussi un champ d'intervention autour des services. On a des projets un peu historiques dans notre PTCE au tout départ. Un des acteurs du territoire, l'association SIM, qui est association intermédiaire sur le Beauvaisis, avait dans l'idée de développer un service de conciergerie solidaire. Voilà, le projet a été étudié, travaillé avec des entreprises du territoire, le centre hospitalier, la collectivité, etc. Et aujourd'hui est en phase de démarrage avec l'appui de la conciergerie solidaire de Bordeaux qui essaime et partage ses outils à un projet qui trouve sa forme et qui va avoir, j'en dirai quelques mots aussi, un impact sur un des quartiers politiques de la ville avec un point particulier au service des besoins des habitants d'un quartier. Une association, l'Agence, qui développe de l'événementiel, un centre d'information et de conseil sur les aides techniques dans l'Oise, qui est un lieu d'information, de formation des professionnels et des aidants familiaux et aidants professionnels sur la prévention, enfin sur la perte d'autonomie et sur l'utilisation, le choix, l'utilisation, l'adaptation à la fois des logements et d'utilisation des aides techniques dans la vie quotidienne, qui est un projet qui nous a été un peu proposé à la réflexion par le conseil départemental de l'Oise dans sa compétence autonomie. Une boutique partagée au centre-ville de Beauvais sur le textile, un travail avec le réseau Canopé de l'éducation nationale sur le Beauvaisis territoire apprenant, sur la pédagogie, l'apprentissage entre pairs, dans l'idée de pouvoir développer un réseau sur notre territoire et permettre la montée en compétences par d'autres outils que la formation professionnelle classique, etc. On travaille avec une commune du territoire et des acteurs du tourisme, dont Ouest Tourisme, dont des professionnels qui exploitent un lieu d'accueil sur la pêche sportive, la pêche, voilà, sur l'idée de développer un pôle d'écotourisme autour d'un chapelet d'étangs qu'on a à proximité de Beauvais, là, qui est accessible pour des activités de loisirs extérieurs, du vélo, de la randonnée, du canoë-kayak sur notre petite rivière, le terrain, là, voilà, un pôle écotourisme qui a vocation à être, à terme, c'est le souhait de la collectivité, porté dans le cadre d'un projet d'économie sociale et solidaire, et donc qui a amené à la création d'un chantier d'insertion permettant l'entretien et l'aménagement du site. Notre projet un peu qui a initié un peu la démarche, un peu historique pour nous, c'était un projet autour de la mobilité. On est sur un territoire ville-centre et puis après territoire ruraux, vous connaissez bien en Hauts-de-France, avec beaucoup de problèmes de mobilité liés à l'usage de la voiture individuelle, faute des fois d'avoir d'autres solutions, des voitures individuelles des fois un peu vieillissantes, et tout ce public que nous, on est amené à croiser, à accompagner dans des démarches emploi, formation, qui se trouvent des fois en difficulté, eh bien c'était la volonté d'un porteur de projet sur le territoire qu'on a incubé, accompagné dans sa phase d'étude-action et qui a permis en 2019 de lancer le garage solidaire du Beauvaisis, qui est un des acteurs qui rayonne sur les quartiers politiques de la ville et qui est basé à Beauvais, qui est une entreprise d'insertion. Une coopérative de producteurs qui s'est constituée, qui a ouvert un magasin au centre-ville de Beauvais, qui a trouvé son origine dans un travail de rapprochement qu'on avait organisé autour de la Maison d'économie solidaire, un premier marché, une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre en commun et valoriser les produits, un chantier d'insertion maraîchage qui a démarré aussi sur la ville de Beauvais, et puis une association historique dans l'accompagnement social et professionnel qui porte déjà un chantier d'insertion sur le traiteur et la restauration et qui développe une légumerie aujourd'hui pour notamment alimenter la restauration collective. Puisque c'est une obligation de la loi Egalim aujourd'hui de proposer des produits en proximité, produits locaux, et puis, si possible, en production biologique. Et c'est le choix de ce qui a été fait, cette première légumerie expérimentale portée dans le cadre d'un chantier d'insertion. Et puis, un axe sur la jeunesse aussi qui impacte un peu la politique de la ville notamment, avec notre partenaire, la Ligue de l'enseignement, qui fait partie du PTCE de façon historique et qui porte depuis 3 ans maintenant, chaque année, une coopérative jeunesse de service pour apprendre à des jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat de façon coopérative. Donc, vous voyez un éventail de projets sur des sujets qui touchent à ce territoire
à ce territoire du Beauvaisis et qui peuvent influer sur la création d'emplois et qui créent ensemble des pratiques de coopération sur des projets qui sont d'intérêt, qui touchent à la transition écologique et solidaire. Voilà, donc aujourd'hui, on rassemble pas mal d'acteurs, hein, je ne veux pas les citer tous ici, mais qui sont de domaines différents, et on arrive petit à petit à… Alors, ce qui est le plus difficile, hein, parce que du coup, la collectivité a pas mal d'intérêt autour de ce qu'on fait, c'est plus difficile de mobiliser des entreprises sur ces sujets-là, parce qu'il faut trouver les terrains, faire évoluer les comportements, faire fonctionner un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude, faire fi de la concurrence, créer de la coopération, essayer de construire intelligemment des projets. Mais petit à petit, on a des entreprises qui nous rejoignent autour de problématiques qui les concernent également, puisque du coup, elles auront un impact sur leurs salariés, sur leur implication sur le territoire dans lequel elles sont implantées, etc. Aujourd'hui, on a 15 projets sur lesquels on travaille vraiment, et même 16 hein, aujourd'hui, on est même passé à 16. On a déjà 29 emplois qui sont créés, vous avez vu sur la grille d'avancement, des projets qui sont déjà en exploitation, en démarrage, hein, et puis d'autres qui sont en phase étude, sur lesquels on a recruté les personnes qui seront les porteurs de ces projets. Et on en a une soixantaine quand on fait le compte en 2022, donc c'est déjà significatif, hein, et donc on contribue à apporter une certaine dynamique sur le territoire, on contribue à accompagner des projets qui vont participer à la transition écologique et solidaire de ce territoire rural et urbain. Donc, dans le PTCE, concrètement, Quentin l'a un peu évoqué, nous, on a essayé de le structurer avec deux fonctions. On a une fonction qui est vraiment de l'animation. Il faut qu'on crée un peu une communauté, ces espaces d'échange qui font sens, etc. On a besoin de communiquer sur ce qu'on fait auprès du public, de la collectivité. Ce n'est pas toujours simple à expliquer, cette démarche de coopération. Nous, on n'a pas de structure administrative dédiée. Pour l'instant, on n'avait pas de site. Pourtant, on a des choses qui commencent à pouvoir être montrées. On essaye de trouver du temps. Alors, on a été très perturbés ces dernières années, vous l'imaginez bien, sur les temps collectifs, hein, qui ont vocation à s'élargir, pas seulement entre nous, pas seulement entre acteurs de l'ESS, ça c'est facile, on sait faire, mais aussi à faire venir des citoyens, des entreprises, etc. Donc, créer des espaces d'échange collectifs, échanger avec les autres PTCE, j'en ai un petit peu parlé. Et puis du coup, nous, notre enjeu, c'est d'arriver à mobiliser. On n'est pas encore très avancé là-dessus, mais de plus en plus les citoyens sur le long terme pour qu'ils participent au projet qu'on essaie de construire, dans lequel ils ont vocation à prendre place. Donc une fonction d'animation, une fonction d'ingénierie, pour être un peu concret. Donc on accompagne les projets, ça veut dire que au stade de l'idée, et c'est ma compétence et ma fonction de les aider un peu à structurer. Donc c'est-à-dire qu'on écrit des projets, on définit des méthodes, des principes d'avancement, on définit le rythme d'implication, on constitue les groupes de travail, on écrit, on formalise, on construit des budgets, on regarde comment on réfléchit à la faisabilité, le benchmarking, comment ils font ailleurs, etc. Donc, on apporte ces éléments-là. Parfois, on va chercher aussi, quand on a les moyens, des ressources externes, hein, des bureaux d'études, des intervenants, d'autres acteurs qui ont fait ailleurs, qui sont en mesure de nous accompagner. Donc, c'est vraiment à la demande, en fonction des porteurs de projets. On crée des espaces où ils peuvent challenger, compléter leurs projets, les enrichir. Et puis, tout ce travail de mise en réseau, c'est vrai que c'est souvent un peu le plus important. C'est que des fois, ce sont des contacts qui font qu'on arrive à faire avancer le projet, là où sans ces espaces de coopération, chacun chemine un peu sur un projet entrepreneurial classique sans créer les coopérations qui vont permettre d'aller plus loin. Et puis d'aller, pour nous, ça a été et c'est encore le cas aujourd'hui, on a 3 personnes qui aujourd'hui sont salariées sur les projets, donc on trouve des moyens, des ressources avec l'accompagnement des partenaires publics aux différents niveaux pour que les personnes soient salariées dans les phases amont de création des projets, et notamment avec France Active qui nous a pas mal appuyé avec les outils qu'ils ont sur ce volet-là. Et puis, on développe des outils, on a un site internet, on essaie d'avoir nos ressources, on fait des petites capsules vidéo de présentation des porteurs de projets et on essaie de les réunir régulièrement en communauté. Récemment, on a fait fin décembre un atelier de co-développement sur lequel la CRES nous a accompagnés et appuyés pour voilà, qu'on crée cette intelligence collective qui permet d'aller plus loin et qui est vraiment significative de ce qu'on essaie de faire à travers le PTCE. Peut-être des petits zooms sur des projets, hein, et j'en terminerai là-dessus, puisqu'il y a ce sujet, et puis je vais essayer de vous évoquer un petit peu. Alors, donc, nous, notre ADN, c'est pas de faire que de la politique de la ville, mais on a des projets qui soit s'y situent physiquement, soit impactent des publics qui y sont, à 2 niveaux. Par exemple, c'est le cas du Garage Solidaire, hein, une entreprise d'insertion qui développe des services autour de la mobilité inclusive. C'est entretenir, réparer, mais aussi acheter, dans certains cas, un véhicule, trouver une solution de location de mise à disposition pour un véhicule en panne. Et aujourd'hui, c'est
3 mécaniciens en entreprise d'insertion et 3 personnels permanents qui les encadrent. Voilà, et donc aujourd'hui, il y a une partie conséquente, hein, donc c'est un projet qui est financé en partie dans le cadre du contrat de ville, hein, sur l'agglomération du Beauvaisis, et qui reçoit en grande partie des personnes qui ont besoin de ces services pour pouvoir avoir accès à des solutions de mobilité, et puis qui recrutent des salariés en entreprise d'insertion sur le territoire. Donc voilà, la Merci. coopérative de jeunesse de service, hein, qui accueille aussi des jeunes qui sont originaires des quartiers, dont j'en ai parlé tout à l'heure, un outil d'éducation à l'environnement qui se passe pendant l'été. Les jeunes créent leur propre entreprise et se développent. Là aussi, on a été accompagné par la CRES, hein, sur les précédentes éditions. La conciergerie solidaire qui, alors dans une dimension territoriale, mais a une implantation avec un bailleur social sur un des quartiers de la politique de la ville, sur lequel une rénovation importante est en cours. Et donc, le bailleur a souhaité qu'il y ait un point de service de la conciergerie qui apporte des services aux habitants qui soient adaptés au territoire. À nouveau, c'est une entreprise d'insertion. Elle fait du lien avec pas mal d'autres fournisseurs de services, artisans, commerçants du territoire. Donc la conciergerie solidaire, la scène à vélo, donc, dont je vous ai dit 2 mots, qui concerne donc l'association ASCA, qui elle est au cœur du quartier Argentine à Beauvais, et donc qui a vocation, avec cette scène mobile, à pouvoir aller sur d'autres quartiers, mais aussi en milieu rural, pour apporter de l'activité culturelle dans un cadre un peu original, où il faudra effectivement pédaler pour faire fonctionner en partie euh, les ressources énergétiques qui permettront de faire fonctionner la scène. Voilà, le projet des Toupies, qui est porté par une association un peu historique à Beauvais, la Ludoplanète, Ludothèque, etc., vocation à travailler sur le jouet et qui travaille beaucoup dans les quartiers politiques de la ville à travers les animations du jeu et qui va y apporter un nouvel élément à travers la ressourcerie spécialisée du jouet, complémentaire aux autres ressourceries, un chantier d'insertion, partenaire aussi de magasins de jouets, etc., Pickwick. Voilà, on crée de l'emploi, on fait de la transition écologique. Et la légumerie expérimentale, qui est portée par l'association Itinéraire, très active aussi sur les quartiers politiques de la ville de Beauvais, donc qui recrute à nouveau des salariés pour développer ces nouvelles activités qui sont liées à un secteur d'activité qui a besoin aujourd'hui de recruter. Donc c'est une bonne entrée en matière de travailler sur la légumerie en termes de process, etc., pour alimenter les cantines scolaires du Beauvaisis en produits bio et locaux. Et puis, le dernier projet sur lequel on travaille, qui lui aussi aura probablement un impact, hein, qui est travailler avec une entreprise de territoire et qui a vocation à travailler sur la valorisation des déchets de construction, et là en particulier le lait établi, puisque à Beauvais démarrent 2 opérations importantes de renouvellement urbain sur lesquelles il y a du travail pour valoriser en partie en réemploi dans les phases de déconstruction des matériaux de construction sur lesquels ce projet matériaux sol aura sans doute un rôle à jouer. Voilà de façon assez rapide, présenter un peu de façon assez concrète aussi les projets sur lesquels on travaille dans ce qui était Émergence Beauvaisis, ce qui est devenu cette année le pôle de coopération Ouest-Ouest. Merci beaucoup. Alors, j'ai remis dans la fenêtre de conversation une fiche expérience sur les coopératives jeunesse de service qui s'est déroulée dans l'Aisne, je crois, mais la méthode est toujours un peu la même. Et c'est vrai que c'est la CRES qui peut proposer aussi de l'aide sur la mise en place de coopératives jeunesse de service. Alors voilà, donc on voit, ce qui est intéressant, c'est que déjà, sur les transitions, vos différents axes au service de l'économie de proximité permettent de travailler beaucoup sur les questions de transition. On voit qu'il y a les acteurs locaux qui sont mis autour de la table et qui coopèrent ensemble, mais il y a aussi de l'émergence de projets et de l'émergence de projets qui vient d'entrepreneurs locaux. Donc, on va revenir après avec vous sur d'autres questions, hein, sur les questions sur le chat, notamment sur la conciergerie solidaire ou des zooms sur les quartiers prioritaires.